forte. Ok. Et bon, les gens comme ça à rentrer, courir rapidement, tout. Donc, mais le vent était fort, donc j'ai commencé à courir. Le temps était vraiment fort, donc quand tu cours même, tu sens J'ai une opposition. une opposition. J'ai tourné, puis je me suis mis à prendre l'entrée du quartier. Les maisons de l'intérieur étaient finies, mais la clôture du quartier, c'était des immeubles. D'accord. Donc ça fait qu'il y a un portail, et donc c'était en construction. Et il y avait des choses qui n'étaient pas encore finies. Le monsieur, à l'intérieur du portail, il placé les vitres des balcons. Les longues vitres là, au balcon, sans protection comme ça. Et moi, en tournant, comme le vent était puissant, il y a une belle vitrée qui est quittée depuis, je pense, le quatrième, c'est ça. Et qui est tombée sur moi. Sur le coup, je pense que je me suis évanoui. Et je pense, 3 à 5 minutes après, je me suis rendu compte que la vitre m'avait percé carrément sur l'épaule, cassé ma clavicule. Même la vitre est tombée sur lequel Mon de tes épaule côtés? gauche ici. Donc la vitre s'est brisée sur ton épaule. Oui. Wow. Nos erreurs de jeunesse. Shalom à tous. Bienvenue à votre émission Nos erreurs de jeunesse. L'émission où nous partageons des expériences réelles et nous tirons des leçons qui servent à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon ami le frère Yann. Il est passé par une expérience traumatisante et édifiante que le Seigneur a utilisée pour sa gloire. Imaginez, vous marchez normalement dans votre rue, un vent commence à souffler et là, tout d'un coup, tout noir. Alors, dans quelques instants, Yann va nous expliquer de quoi il s'agit. Ok. Bonjour Yann, comment ça va? Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je me présente, je m'appelle Yann, je suis informaticien et coach de jeunesse aussi. Et voilà un peu. Ok. Donc Yann, dis-moi, si tu devais résumer ta vie en une phrase, tu dirais quoi? Avant ce fameux accident dont on va parler maintenant. Je dirais plutôt la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ok. Parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais pas en vie aujourd'hui. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce fameux accident qui a marqué un vrai tournant dans ta vie, dans ta marche chrétienne, dans ta vie même, de façon générale? C'était un dimanche, j'étais à l'église et puis, bon, j'étais pas bien suite à une relation qui venait de se terminer, donc j'étais pas trop en forme, mais bon, j'étais à l'église comme d'habitude avec ma maman. Et puis, je crois que j'avais reçu un message de mon ex en question. Ok. Et c'était un message même pour me dire qu'il faut oublier les espoirs. Donc là, je m'en foutais un peu, même si ça me faisait mal, je m'en foutais un peu. Ok. Et puis bon, et comme ça, elle me dit, moi-même, la vie, là, mais m'en fous même. Ah, tu te concentres, tu fais tant, tu essaies d'être un peu truc. Mais rien. Donc, je pense que je suis sorti de la salle pendant qu'il y a le culte, même rapidement, pour envoyer un message pour dire, bon, il m'en fout aussi. De la salle de culte, donc tu étais à l'église. Il y avait le message, et puis je suis Ok. sorti juste pour répondre, peut-être 5 minutes. Ok. Et puis après, je suis revenu. Et puis bon, le culte s'est terminé. Après, à la fin du culte, le pasteur a donné les bénédictions. Ok. De fin, et puis il a dit, comme il dit, Dieu te garde dans ta semaine est une bénédiction. Dieu te garde d'un accident. Je vois un accident, que Dieu te garde et tout. Bon, généralement, quand le pasteur dit ça, c'est rarement nous que ça concerne. Tu ne te sens pas concerné en fait. Donc, je me sentais pas concerné. Donc, Ok. et de là, je suis parti. Bon, le culte est fini. On est resté un peu à l'église quelques temps après. Et puis après, je suis retourné à la maison. Ok. Et puis bon, j'étais à la maison à partir de, je pense, 16h, 17h. Et je suis resté à la maison jusqu'à 19h30, presque 20h. Et il y a une de mes tatas ma tante plutôt, qui m'a envoyé pour aller faire la monnaie à la boutique. Ok. Et donc, je suis parti à la boutique, essayant de faire la monnaie. Et il n'y avait pas de monnaie. Donc, j'essayais de discuter avec le boutiquier pour lui demander, c'est comment, tout. Et je pense que j'ai passé, comme on se connaissait dans le quartier, j'ai discuté un peu avec quelques personnes qui étaient là. Qui étaient autour. Je pense que c'était non loin de la boutique en fait. C'était non loin de la boutique. Donc, j'ai perdu environ 5 minutes Ok. là. Et à un moment donné, il y a un vent
puissant qui a comme ça à venir, qui a annoncé une pluie forte. Et bon, les gens comme ça à rentrer, courir rapidement, tout. Ok. Et puis moi, je pense que j'ai redemandé au boutiquier. Boutiquier, c'est comment? Et la monnaie, regarde, faut bien voir si c'est aujourd'hui. Genre, dépêche-toi. Genre, faut voir, on sait jamais. Okay. Et puis, il m'a dit non, qu'il n'a pas de monnaie, tout. Donc, dès que je suis sorti, la pluie aussi, c'était les premières. Donc, mais le vent était fort, donc j'ai comme ça couru. Le temps était vraiment fort, donc quand tu cours même, tu sens... Genre une opposition. Donc, j'ai tourné devant la... J'ai tourné et puis je me suis mis à prendre l'entrée du quartier. Et pour savoir, le quartier n'était pas encore... Les maisons de l'intérieur étaient finies. Mais la clôture du quartier, c'était des immeubles. D'accord. Donc ça fait qu'il y a un portail, mais c'est comme si les clôtures, c'était des immeubles. Et donc c'était en construction. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait des choses qui n'étaient pas encore finies. Donc le monsieur, c'était une période où il tentait de placer les balcons, les vitres des balcons. D'accord. Donc il déposait les vitres, les longues vitres là, au balcon sans protection comme ça. Le temps que chaque jour, les maçons ou les ouvriers qui viennent là, ils prennent la vitre pour placer et tout. Et moi, en tournant, comme le vent était puissant, il y a une baie vitrée qui est quittée depuis, je pense, le 4e, c'est ça. Wow. Et qui est tombée sur moi. Et dès que c'est tombé sur moi, sur le coup, je pense que je me suis évanoui. Et je me suis évanoui. Et je pense 3 à 5 minutes après, je me suis rendu compte que la vitre m'avait percé carrément sur l'épaule, m'a cassé ma clavicule. Puis, bon, ça s'est cassé. Il y avait d'autres un peu qui m'avaient blessé un peu partout. Mais la vitre est tombée sur lequel mon épaule gauche ici. Ok. Et ça... Donc la vitre s'est brisée sur ton épaule gauche. Le bout de la vitre, c'est ça même qui m'a fait tomber, même, parce que c'était lourd. Donc dès que c'est tombé, ça m'a cassé la clavicule. Et puis il y a la vitre même qui est restée sur mon épaule comme ça. Donc un bout de vitre. Un bout de vitre. Wow. Qu'après on a retiré à l'hôpital. Mais sur le coup, j'étais évanoui. D'accord. Et puis je me suis réveillé. Moi aussi, à ce moment-là, la première pensée qui m'est venue, parce que les gens du quartier avaient remarqué que c'était pas prudent de laisser les vitres là. On disait ça au monsieur chaque matin qu'il venait. Il disait qu'il avait compris. Et puis bon, 1 semaine ou 2 semaines après, l'accident est arrivé. Donc, le truc, c'est que je me suis dit, lui aussi, on a parlé jusqu'à... Il n'a pas, comment on appelle ça? Il n'a pas fait... On a parlé qu'il n'a pas fait. Mais non, ça là, il va... il va voir quoi. Et puis il y a une autre voix qui me dit, mais tu n'es pas mort. Tu t'es pas rendu compte de l'accident. Tu n'es même pas mort. Tu ne peux pas dire merci à Dieu. Et puis après, il a shifté, il a changé de pensée. Attention, je comprends bien. La vie tombe sur toi. Tu perds connaissance. Et puis, là, quand tu reprends connaissance maintenant, la première idée qui te vient, tu es en colère contre le monsieur qui était négligent. Il pleut beaucoup. Mon sang même était en train de couler. J'étais par terre. Donc, il n'y a personne devant moi. Mais pourtant, quand je tournais, il y avait quelques gars qui étaient peut-être à 5-10 mètres de moi. Donc, tout d'un coup, c'est comme si tu étais isolé. Quand ça m'a tapé, j'espère que ça n'a pas fait de choc. Ou bien, je ne sais pas. Mais personne ne s'est retourné. Quand je me suis réveillé, il n'y avait personne sur la route. Donc, de là, comme tu dis là, je m'étais d'abord un peu énervé. Après, j'ai dit merci à Dieu. Et puis, bon, j'ai commencé à demander à... Dieu me donner la force, me donner la force. Et puis un coup comme ça, à un moment donné, j'ai commencé à avoir un peu de force et j'ai pu me lever. Avec le morceau de vitre toujours planté dans ta clavicule. Tu le sentais ou même tu savais? Non, je sentais. Mais je pense que quelque part, ça m'a aidé même à pouvoir me lever parce que ça a bloqué un peu mon épaule. Si c'était enlevé, ma clavicule était cassée. À chaque mouvement, il allait faire, ça allait bouger. Donc, c'est ça, je me suis levé comme ça, j'ai marché à petits pas jusqu'à la maison. Et arrivé là-bas, j'ai sonné. Et puis il y a mon grand cousin qui était là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu ouvrir et puis il s'est demandé, il pensait qu'on m'avait agressé.
J'ai dit non, on m'a pas agressé, que la vitre est tombée sur moi et tout. Donc de là, on m'a pris parce que j'étais pas que seulement blessé là sur mon bras, mon dos. Donc il y avait du sang partout. Il y avait un peu de plaie un peu partout. Donc il fallait enlever mon habit. Bon, ils n'ont pas pu enlever la vitre parce que je disais que ça me faisait mal. Ok. Mais les petits, donc il m'a accompagné dans la douche, il m'a rincé et enlevé les petits tessons déjà des autres plaies qui étaient sur moi. Et puis de là, on a pris la voiture, puis on est parti à la clinique même d'Angrécy-Sainte-Henriette. D'accord. Et puis arrivé là-bas, c'était pas possible de me faire une anesthésie d'après le docteur. Donc c'est sur le coup comme ça, ils ont enlevé la vitre. Avec toute la douleur. Toute la douleur, ils ont enlevé la vitre. Mais il faut dire que je n'ai pas vraiment senti la douleur de la vitre parce que moi-même, mes émotions étaient mélangées. Ok. Donc, j'étais ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques fois, il y a certains points où ça a fait mal sur le coup, mais la douleur que ça devait me faire là, même là, à cause de ton état émotionnel. mon état émotionnel, j'ai pas donc, tu vraiment dis senti. le message. Le message, moi-même, Ok. je me foutais un peu de la vie. Ok. Donc, ça a fait que ils ont enlevé là. Bon, sur le coup, on m'a pas pu m'opérer le soir. On m'a mis dans une chambre aux urgences et puis on m'a dit que c'est le lendemain. Parce qu'on peut pas m'opérer, il faut pas que je mange, ou bien il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, on m'a mis sur un sérum et puis le lendemain est arrivé. Bon, les moments de l'église, les amis, tout ça. Certains pasteurs même à qui ma maman avait expliqué sont venus, ils ont prié, tout. Mais il faut dire que quand ils priaient, même ça me disait. Moi, je dis, Joe, quelle vie ça là même? C'était quoi? C'est quoi la vie? Genre. En fait, tu te posais la question sur la vie en général. Oui, je n'étais pas connecté à les prières en tout cas. Ok. Et ils priaient à. Mais tu étais en quel état d'esprit, je ne comprends pas. Tu veux dire, tu disais que ta vie. Je m'en foutais, si Dieu pouvait me prendre là, mais il disait ça derrière de mon cœur, en fait. Ok. Peut-être. Donc. Mais pas à là. cause de la douleur. Non, pas. Ça n'avait rien à voir avec l'accident. Genre tout ça là, accident, rupture, tu sais pas où tu es, genre tu vois un peu, non? Ok. Donc ça a fait que j'étais là comme ça, ils réfléchissaient jusqu'à... Bon, ils ont prié. Et puis après, bon, ils sont retournés. Et le lendemain, je pense vers 13h, 15h, on m'a amené au bloc opératoire et puis... Ok. Après ça, quelques heures après, je suis ressorti. Et là, quand je suis ressorti encore, après quelques temps après, il y a eu les visites des tatas, les moments de l'église, tout ça, pour venir me demander, poser des questions. Qui t'a envoyé à l'heure là? Ils sont d'autres envoyés, ils disent, il faut aller faire monnaie. Et tout quoi. Mais, qu'est-ce que c'est qu'elle attaque? Tout. Mais bon, j'étais encore... Sous le choc, quoi. Bon, j'étais là comme ça, quoi. Mais après, tu voyais le visage des gens qui s'inquiétaient, comme ça. J'ai comme ça me dit, les gens quand même, il y a des gens qui tiennent à toi, quoi. Si. Et puis, ta maman est là. Maman, elle a tapé peut-être 2 jours là, elle ne s'est même pas lavée. Après l'opération, elle est partie à la maison, qu'elle a vu que tout s'est bien passé. Qu'elle est partie à la maison pour prendre sa douche et puis revenir à l'hôpital. Donc, entre-temps, moi, à un moment donné, j'ai commencé à analyser ma vie pour dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça là? Beaucoup de choses. C'est vrai qu'auparavant, Dieu m'avait déjà fait montrer beaucoup de trucs, mais je n'ai pas respecté, j'ai pas écouté tout ça. Donc, ça fait que... Voilà, en fait, justement, ça, c'était un de mes points. En fait, cet accident-là aussi a été pour toi un genre de prise de conscience quand même. C'est ça. Puisque à partir de là, tu as vraiment commencé à arranger certaines choses dans ta vie. Donc, comment était ta vie avant l'accident? Et puis après, tu vas nous dire comment était ta vie après. Bon, avant l'accident, ma vie était comme la vie de tous les jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ok. Mais pourtant, tu partais à l'église. Je partais à l'église, j'avais accepté Jésus même. Ok. Et tout, mais bon, j'avais ma copine, je sortais en boîte avec mes amis. Ok. Bon, je calculais pas trop le Seigneur, quoi. Mais tu m'as raconté qu'il y a eu un épisode avec ton baptême. Oui, je lui ai dit que j'explique ça. Maintenant, jusqu'à ce que, à un moment donné, j'ai voulu me baptiser.
Donc attends, tu donnes ta vie à quel moment, Seigneur? Tu prends la décision. Non, je donne ma vie un jour. En quelle année comme ça, tu te rappelles? Vraiment là, il y a d'autres qui se rappellent, mais moi, il n'y a pas. Tu n'as pas la Mais mémoire je pense que c'est... des dates. Je venais déjà à l'église des Ok. années avant, parce que ma maman, elle a commencé vraiment à venir à l'église. Elle n'était pas à plein temps, mais elle commençait déjà à venir 1 ou 2 fois dans le mois à partir de 2006. D'accord. Donc bon, j'étais encore petit. Bon, j'étais plutôt chez mon père, donc j'étais pas tout le temps avec elle. Donc D'accord. c'est quand je venais chez elle, on Tu partait repartais, ok. un peu. Donc je connaissais un peu l'église, tout, mais j'étais L'environnement pas... de l'église. tout. Ok. Et puis un jour, on dit on reçoit les nouveaux gens. Si tu es nouveau, on avait migré. Ok. Mais moi, j'étais plutôt chez mon papa, donc je ne suis pas venu Ok. à la migration, tout. Et quand on a migré, peut-être 8-9 mois après, 6 mois après plutôt, je pense, j'avais des vacances, je suis venu chez ma maman. Et puis maintenant, là, on est parti à l'église. Et quand on est parti à l'église, est-ce que tu es nouveau, tout, tu ne voulais pas me lever? On dit, mais lève-toi. Et c'est dans me lever là, on m'a accueilli. Et puis en même temps, comme le process de l'église, est-ce que tu as accepté le Seigneur, tout. Et puis tu as dit oui. J'ai dit oui. Mais je pense que ma soeur, étant chrétienne, ma grande soeur, m'avait déjà des prières à la maison, ok. fait accepter Jésus. Mais à l'église aussi, ce jour-là, j'ai accepté Officiellement aussi, tu as accepté. le Seigneur. Donc, Mais c'était avant. au moment où tu... Maintenant, au moment, je voulais me baptiser et puis genre me concentrer, quoi. Donc tu avais vraiment pris la décision. J'ai pris la décision d'être un peu plus t'engager, sérieux, ok. tout. Et je me suis baptisé avec beaucoup d'énergie. Dans cette période-là, j'étais correct. Ok. Je me suis baptisé et ce qui se passe, c'est que dès que je me baptise, une amie que je cherchais depuis longtemps, Ok. elle me disait jamais oui. Ok. C'est juste après mon baptême, quelques temps après, là, un soir, elle m'envoie un message pour me dire que Jean, elle avait remarqué que Jean, c'est moi, je suis bien, il était toujours là depuis des années. Que Juste ceci- après le baptême. Juste après quelques temps. Et puis moi, quand elle a vu ça, elle a dit non. Non, moi, pas C'est une arrêter ça. occasion. Mais non. Comment les gars m'ont attaché, genre les amis. Si. C'est ça qu'aussi, en même temps, j'avais pas arrêté changer de groupe d'amis. Alors D'accord. qu'ils n'étaient pas convertis. Ok. Bon, jusqu'à présent, même, il n'y a que 1 ou 2, sinon le reste, là, ils sont toujours pas convertis. Ah, tu dois faire attention à ça. Donc, ça a fait que. Non, ils sont plus. Genre, on ne cause plus trop, mais je dis que. D'accord. Dans le temps, c'était mes gars de tous les jours. Ok. On a, dans le quartier même, l'autre habite en face, donc on était quasiment tous dans la même ruelle. Donc en fait, tu leur as expliqué. Quand la fille t'a Oui, écrit. c'est comment? Ah non. Donc mon message eux, lui montrer forcément, ils à un vont de mes gars, t'encourager. pour lui dire, voilà. Et donc, encourager. Et puis moi-même, là, quand elle a vu le message, elle m'a dit, non, il ne veut pas arrêter. Donc je me suis mis en relation. Bon, je me suis dit, Mais il n'y a pas eu une petite lutte. Peut-être tu venais te baptiser quand même. Tu Si. savais que Je viens de tu me pouvais plus baptiser. retourner dans les choses d'avant. Mais en même temps. Je venais de me baptiser, je sais que je ne pouvais plus retourner. Mais quand elle m'a dit ça, peut-être ça a fait 1-2 semaines de résistance. Ok. Puis après, il dit, Joe, j'ai accepté, mais Jean, il aime me concentrer, quoi. Ok. Elle va voir que Jean, je ne suis pas un... Jean, je suis concentré, Jean a fait du Seigneur, Mais bon, elle s'en foutait, hein, pas plus que ça. Hein. Ok. Et puis bon, moi, la relation a commencé, puis bon, quelqu'un qui n'est pas assez ancré dans la foi, qui est des relations, Donc forcément. les tentations sont les arrivées, chutes et puis tout. donc les chutes... Mais là, avec du recul, comment tu vois ça là? C'est que le fait que tu te baptises et puis après le baptême, une fille que tu as cherchée qui a Bon, toujours ça, refusé. c'est une grosse attaque. Ok. Je me dis, parce que... Grosse attaque de l'ennemi. Du diable, mais parce que... Pourquoi c'est là? Ouais. Elle Comme dit par oui. coïncidence. Parce que c'est quelque chose depuis peut-être 4e. Wow. Parce qu'on se connaissait depuis longtemps. Ok. On était dans la même classe voisine, tout ça. Et c'est pas arrivé. Non, 3e, je pense. Et puis, on a fini d'avoir bac. Et bon, on a fini la période de bac, tout ça là. Je ne causais plus vraiment trop avec elle-même. C'est ça même. Il me suis dit, mais c'est Dieu. Je me suis posé la question. Hein. Parce que. Et puis, je n'avais pas d'amis Fille, dans quoi. l'église Ouais, même. non. Peut-être que si j'avais un gars dans l'église, c'était mon frère, que j'ai expliqué, là, il dit non, ça c'est le diable. Ah, toi, mais il faut voir. Ok. Où tu as dit, tu as te concentré là. Mais, Jean,
quand il expliquait à mes amis, il dit, peut-être c'est Dieu. Bon. Quand chacun disait, non, nous tous on a vu. On t'a Mais attaché. tu savais qu'elle n'était pas chrétienne. Catholique. Ok. Donc, bon, elle n'était pas comme ça, hein. Elle était venue à l'église même dimanche. Elle n'était pas contre quoi? Que tu sois chrétien, tu sois un truc là. Elle, ça la gênait pas, quoi. Mais elle n'était pas contre. Comment je veux dire? Elle n'était pas pour la chasteté en fait. elle connaissait même La pas ça. chasteté avant le mariage. Elle n'était pas. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ainsi de suite, les Donc, vous sorties, mettez ensemble. les amis, tout, ça a fait que. Après, ça y est, là, plusieurs fois acheté. Bon, à un moment, tu fais ça tellement que, bon, au début, tu culpabilises, mais à un moment donné, tu es dans une relation, tu n'es pas laissé. Tu justifies en fait. Tu Donc, relativises. donc, tu dis, attends. Et on est parti comme ça sur 1 an. Ok. 1 an. Non, c'est pratiquement 2 ans. Et maintenant, je pense qu'elle finissait sa 2e année de L'étude ou bien? de trucs. Et puis, elle devait aller en France. Ok. Et de là, elle est partie. Elle a eu. Ses papiers sont finis. Puis, elle est partie terminer ses études en France. Ok. Et quand elle est partie, 1 mois, 2 mois, à partir du 3e mois, elle m'envoie un message maintenant pour me dire, c'est terminé. Que genre, elle sent plus la relation. Tout. Pourtant, on causait bien. Je me suis dit, aïe, d'où vient le... Donc la rupture en question, c'est elle. C'est elle? Ok. Oui, c'est qu'au moment où elle me dit ça, là, parce que 2 ans après, maintenant, 2 ans après, elle voyage. Au moment où elle me dit ça, ça coïncide la semaine de l'accident, tout ça. Ok. Elle me dit ça peut-être plus tôt dans la semaine. J'essaie de négocier. Bon, après, je laisse. Je me suis dit, peut-être, on ne sait jamais. Elle vient d'arriver en France, elle est dans d'autres choses. Donc, peut-être que. Ça a lui passé. Donc, je laisse. Et puis, bon, je ne cherche pas à lui écrire. Je l'ai laissé dans mon coin, quoi. Mais j'ai espoir. Et puis, je pense que le samedi soir, je lui envoie un message pour lui dire, non, c'est pas comme ça. Depuis combien d'années? Non, moi, il fait sérieux. Je fais sérieux, je fais tout ça là. Elle me dit, ok. Elle m'a dit, je pense que le soir, elle m'a dit, ok, elle a compris. Puis maintenant, son message, maintenant, pour gâter, tout maintenant, j'étais au culte même. Ok. Et puis là, j'ai reçu le message. Et d'où La sortie. La sortie de l'histoire. Mais à plusieurs reprises, il faut savoir que dans... Mais par contre, à plusieurs reprises, Dieu me disait d'arrêter. Okay. Souvent, le pasteur parlait. Je me rappelle qu'une fois même, le pasteur prêchait. Il parlait même de sortir des choses. Tu es conscient que tu dois sortir, mais tu t'en fous. Que tout. Mais il faut savoir que le diable, quand c'est comme ça, tu peux mourir, là, comme ça. Et un jour, il prêchait comme ça. Il venait, lui-même, je pense que son message, qu'il venait pour parler des... Il donnait un autre message. Ok. Et puis, je pense que sur le coup, le Saint-Esprit, il a conduit pour parler de ça. Donc, ce culte, il a parlé de ça. Et puis lui-même, il a dit que c'était pas son message, même, jusqu'à ce qu'il arrive là. Et puis, ça a changé. Donc, même ce jour-là, il faut savoir que quand il passait par là, il pensait qu'il était seul là. Et que je me voyais moi seul dans le noir. Ok. Une salle, moi aussi, il dit, j'ai pas vraiment terminé le culte. Et à un moment, il s'est sorti, il dit, c'est de moi, il parle bien. Donc, mais il a dit qu'il y a eu des signes. Ma soeur. Bon, ma maman, elle n'était pas à côté de moi. Donc elle ne connaissait pas tous les. Ok. Elle est venue, quand il y avait accident le soir, je lui ai dit que. Et puis après, il l'a laissé à l'église pour rentrer à la maison. On n'était pas dans la même maison en ce moment. Donc, elle n'était pas vraiment. Donc, en tant que ma soeur, plus. Qui était convertie, elle disait, non, faut te concentrer. Puis c'était une période aussi où je voulais jouer au foot. Ok. Donc, l'école, là, elle est déposée à côté. Donc, à la maison, tu vois, on me disait, non, le Seigneur, école, tout. Donc, j'étais un peu vu sur un angle. Non, je ne comprends pas. Donc, je lui ai dit que j'étais... La maison, il voulait que tu te concentres sur le foot ou bien que tu te concentres sur les études? Les études. Ah. Oui, surtout du côté de mon père. Donc, il voulait ça. Donc, moi, il était encore... Et puis, dans ça, là, relation... Donc, tout ça... En tout cas, moi, il m'en foutait. Tu n'écoutais plus. Je n'écoutais plus quelqu'un. Il dit que mon vieux, même là, on ne se parlait quasiment plus. Ok. Et lui, on n'a qu'à régler le problème avant à l'école, comme ça à cause. Vous laissez foutre d'abord.
Donc, c'est ce qui a fait que je m'en foutais un peu. Tu étais en mode rebelle, quoi. Donc, ça fait que, bon, certainement, quelque part, j'ai dû chercher du réconfort ailleurs. Et puis, bon, j'ai dû trouver ça dans la relation. Ok. Donc, à plusieurs reprises, comme je disais, Tu as été interpellé à l'église, ta soeur. le truc, oui, mais je sais que j'avais fait un songe même une fois où c'est comme si je ne devais pas prendre un chemin. Mais je sais pas, bizarrement, dans mes trucs, dans le temps, dans mes songes ou bien des trucs, j'étais un peu entêté. Ok. Genre, je dis, Joe, moi, il y a quoi? Genre, je sens que je dois prendre là, mais je résistais, quoi. D'accord. Délibérément pour dire, Joe, c'est moi. Donc, tu vois, non? Ouais. Et il y a eu beaucoup de signes, des prédications, des temps où souvent on t'invite. Quand tu vas faire même, tu sens... En fait, tu sens que tu devais... Je sentais que je devais me déconnecter. De beaucoup de choses que tu faisais. Le message même te demandait de te retirer pour Si. changer de vie, en fait. Mais je n'écoutais pas jusqu'à ce que l'accident arrive, quoi. Et quand l'accident arrive, je me suis rendu compte vraiment que j'ai comme une nuit, quand ils ont fini de prier, et puis bon, ce soir, la maman n'était pas là, et je pense que c'était mon oncle. Donc là, maintenant, c'est la prise de conscience après l'accident. Si. Maintenant, j'étais là, et puis bon, j'ai vu ma vie passer, et puis je me suis rendu compte que la parole que le pasteur avait donnée le dimanche, que Te protège des il y a une accidents. parole qui m'a dit, mais c'est de toi que la parole que le pasteur a dit, là, tu regardes comment ça t'a gardé. Ok. Imagine un seul instant, la vitre là n'était pas tombée sur ton épaule, c'était tombé sur ta tête directement. Ok. En fait, donc la violence du... La violence du coup là, ça m'a fait en même temps. Donc si c'était décalé Si de c'était quelques décalé ou bien même si c'était centimètres, tombé dans mon cou, là tu mourrais en même temps. peut-être que je ne me savais pas relever. Ouais. Donc, mais ça est tombé juste là. Et si c'était tombé là, et si c'était sur ma tête, j'étais mort. Wow. Puis Mais donc, maintenant, quelque part, on peut dire que c'est petit à petit que tu étais en train de prendre conscience de vraiment ce qui était en train de t'arriver, en fait. donc j'étais en train de réfléchir. Et puis en même temps, je me suis dit, le Saint-Esprit, je pense qu'il me parlait en ce moment. Ah, ta maman, tu es son seul enfant, tu as vu mourir là. Et puis je pense que c'est plus qui priait là. Dans la prière, des trucs là, à l'hôpital, tout ça là. Je sais plus c'est qui priait. Mais qui disait que Messi il mourait même là. Maman, même, elle est quasiment devenue un peu folle, un peu folle, quoi. Il priait, mais il te parlait. Genre, quand la fille de prier, il m'a dit ça. Ah, ok. Il a dit ça, quoi. Peut-être tu te rends pas compte que genre... Donc, bon, au début, il n'a pas pris ce sérieux. Mais après, quand il a analysé, j'étais seul. Je me suis dit... Puis, je me suis rendu compte que tous ces gens qui sont passés... Bon, les tatas de l'église, je les saluais juste. Bon, ils ne pouvaient pas penser que... À cause de ma maman, bon, elles ont quand même... Elles sont venues quand même me voir. Donc, je peux pas penser que d'autres personnes m'aimaient autant, quoi. Et c'était une période où, même à l'hôpital, c'est pas mes amis du quartier, ils ne sont pas venus me voir, hein. C'est que si je retournais à la maison où je pouvais me déplacer, là, que bon, c'est vieux au quartier. Mais genre, personne parmi eux n'est venu me voir directement, quoi. Mais est-ce qu'il y a eu un impact aussi par rapport à ta marche chrétienne, tes valeurs? Oui, donc je veux dire que c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai arrêté beaucoup de choses. Quand je me suis remis sur pied, je pense 1 ou 2 semaines après, je suis revenu à l'église et tout ça. Et puis, bon, j'ai commencé, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et puis après, j'ai décidé là maintenant de marcher selon les voies du Seigneur, quoi. Ok. Donc, et puis j'avais cette peur même de faire une bêtise et puis du diable allait. Là, c'est comme si tu as ouvert une porte. Il y avait une porte. Mais tu as ouvert une porte, il a frappé. Tapé. Si, il frappe encore, c'est pas Et puis quelque quand chose qui s'est j'analysais, passé. je me disais, si il fait la prochaine erreur là, il peut me tuer. Ouais. Donc je me suis dit Et lui, non, il n'est pas là pour moi, c'est plus s'amuser. dans les trucs. Voilà. Et puis bon, après ça, j'ai changé, je suis parti rester chez ma maman. Ok. Mais j'étais plus resté de l'autre côté, je suis resté chez ma maman maintenant. Et de là maintenant, bon, elle n'était pas trop contre mon foot, mais si elle voulait pas vraiment aussi. Ok. Mais elle montrait pas trop ça. Donc c'était là que j'ai commencé à... Mais finalement, tu as fait le foot un peu ou tu n'as pas eu l'occasion? j'ai fait quand même.
J'ai fait un peu quand même. J'ai joué quelques championnats. Ok. Mais avant tout ça, je jouais. Je partais, je jouais d'accord. déjà. Tout. Bon, le temps de l'accident, ça a mis un moment avant que la rééducation, le bras. Il faut savoir que quand l'opération est finie, j'arrivais pas à lever mon bras. Ok. Comme Le ça. bras gauche? Oui, parce que c'était Ok. bloqué. Bon, il y avait un fer aussi dedans. D'accord. Mais par rapport Ils ont- au foot, ça gêne pas. Enfin, je vais dire. Non, Il n'y avait pas ton d'incidence épaule. pour ton pied. Non, il n'y avait pas d'incidence pour mon pied. Ah, mais aussi, tu Même utilises tu tout peux aussi. pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, pendant un moment, il fallait faire une rééducation. Je pouvais soulever mon bras jusque-là, mais pas comme ça. Ok. Et puis, au fur et à mesure, moi-même, déjà, je m'entraînais un peu dans la douche. Et puis, un matin, comme ça, Mhm. Mais quand tu as commencé à toi-même faire attention à tes valeurs, on va dire, commencer à être toi, décider vraiment de marcher avec Dieu correctement, est-ce que tu as vu des conséquences? Tu as vu toi-même dans ta vie même, il y a eu des changements, ça t'a apporté plus de, je sais pas, de joie, Non, c'était- ça a calmé aussi. pas sur le coup. Sur le coup, Ok. il y avait beaucoup de regrets parce que mes amis de tous les jours, j'ai commencé à être Ne plus marcher avec découpé. eux. Oui, je parlais, je sais plus à eux, donc je venais. Mes amis, même, ceux qui étaient devenus mes amis, c'était mes amis du foot. Ok. Parce que ceux avec qui je partais jouer au foot, bon, on causait là, ils rentraient à la maison, puis ils partaient, je venais au stage, au siège. Donc c'est comme ça que. Et puis bon, avec des années, je connaissais quand même certaines personnes à l'église, mais on n'était pas amis. Donc je me suis rapproché de certaines personnes à l'église. Et puis bon, je pense que quand j'ai commencé à faire le stage, ça m'a carrément chaque jour occupé, dimanche venir à l'église, servi dans le département. Ça m'a Quand tu enlevé. étais dans le bain même de... Voilà, donc chaque jour, il y avait choses de quelque Dieu. chose. Donc ça vrai que ça m'a. J'avais plus de temps où je faisais rien. Ok. Dans le temps, je faisais le foot et puis j'étais là comme ça. Je pense que ce temps-là aussi m'a envoyé à faire d'autres choses. Donc, je donnais plus de temps à rester comme ça. Donc, chaque matin, souci avait pas faire le foot. L'après-midi, je suis au stage, ou bien le matin, je viens au stage. Ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait, comme ça, à prier un peu. Et Par la grâce de Dieu, donc les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. par la grâce de Dieu, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Et puis, j'ai commencé à... Je pense que j'ai commencé à servir au digital. Ok. Donc, j'étais rentré dans un autre mood même. Je D'accord. partais à l'église, je venais aux conférences. Avant même, je venais pas ça. Je voyais, donc je venais aux conférences. Donc, j'ai commencé à shifter, quoi. Ok. Et après, quelques temps après, je pense, Bloom Le département de la jeunesse a Bloom commencé. a pris. Bon, ça avait déjà commencé un peu. Ok. J'ai dit, bon, il y a aller servir à Bloom. Et puis, Et c'est comme ça. Et donc là, aujourd'hui, tu es coach à Bloom. Tu oui. encadres des jeunes ouais. et tout Coach à ça. Bloom, j'encadre par la grâce de Dieu. Amen. Mais j'ai envie de dire, quand tu regardes tout ça avec le recul, parce que là, notre thématique, c'est vraiment de faire ressortir les erreurs que tu as pu commettre, Si. qui ont pu entraîner cet enchaînement de... Bon, quand je regarde tout le parcours, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un moment où Dieu t'appelle. Je lui dis qu'il y a eu plusieurs... Bon, je me dis que peut-être que parce que ma maman était à l'église, elle priait. Et puis parce que, bon, quand même, je terminais le culte et puis le pasteur prêchait, tout ça. Il y avait une certaine couverture, sinon, qui ont fait que je ne suis pas mort. Mais je dis que quand Dieu est en train de t'appeler à un moment donné, et il te donne des signaux et que tu n'écoutes pas. Bon, il m'avait donné des signaux parce que tu n'écoutes pas le diable à ce moment précis. Je pense que quelque part, j'avais déjà pris conscience que j'allais changer. Ok. Et il savait que j'allais changer vu qu'elle était à l'enfance. Comment on appelle ça? Elle était à l'enfance. Quand elle était à l'enfance même, ça m'a fait un peu de bien parce que je voulais faire la chasteté. Je me concentrais un peu. Je me suis dit, si à l'enfance au moins, je peux revenir à l'église, j'ai servi, tout. Et c'est là que je pense que l'attaque a eu lieu. C'est-à-dire où il a dû l'utiliser pour lui dire elle ne veut plus, pour me mettre dans une situation défavorable et de faire un accident. Mais si nul était à la grâce de Dieu. Donc il dit que ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné, Dieu nous fait signe. Il nous fait signe. À un moment donné, il t'appelle ou bien tu es dans un environnement où tu sens que tu dois te connecter à Dieu. Ok. Tu peux ne pas te rendre compte sur le coup, mais si tu fais attention
et tu fais attention à ton entourage, tu vas voir qu'il y a beaucoup de signes qui veulent te dire « Ah, change de vie, tout, tout, tout ». Le conseil que je donne, il ne faut pas changer, il ne faut pas faire comme si tu n'entends pas. Ok. Même si tu es pas... Et puis, il ne faut pas attendre d'être propre ou bien d'être correct, parce que ça arrive beaucoup aux gens qui vivent pas une bonne vie. Ils pensent que quand il y a des situations qui arrivent, ou bien il y a un malheur, ou bien il y a des difficultés qui arrivent, il va essayer lui-même d'abord d'arrêter certaines choses, puis il va venir à l'église, et puis quand ça commence, Dieu va l'aider. Mais alors que le Seigneur n'est pas venu pour tout ça, il a déjà payé le prix avant même que tu ne naisses. Amen. Il Donc, veut que tu viennes tel que tu es. Tel que tu es, en fait, tu t'es transformé. À arrêter. Et j'ai remarqué que beaucoup, dernièrement, je parlais avec une personne où elle veut changer de vie et puis elle va venir se baptiser. Non, pas me baptiser, allez là, ma vie là. Ah, coach. Il lui a dit, faut te baptiser. Que tu as accepté Jésus, non? Comment on appelle ça? Tu as accepté Jésus, non? Mais on sait que tu as accepté Jésus. Mais tu n'as pas de carte d'identité. Le baptême, là, c'est comme si c'était ta carte d'identité. Et tu montres maintenant que tu as un sceau, tu y appartiens. Tu as donné ta vie à Jésus. Le diable peut ne pas savoir que tu as donné ta vie à Jésus. Je me dis, puisqu'il n'est pas omniscient, omnipotent, au moment où tu es en train d'accepter le Seigneur, il peut savoir comme il peut ne pas savoir, ou bien tu as accepté le Seigneur. Mais quand tu te baptises, tu marques le pas, en fait. Officiellement. Même si après on te tente, tu sais que la tentation est forte, tu as vraiment changé. C'est là maintenant, tu as ton identité, en fait. Ok. Donc, je lui disais qu'elle n'a qu'à aller se baptiser. C'est pas grave. Il faut aller te baptiser un peu. Tu vas voir, Dieu va changer les trucs. Mais il faut savoir que beaucoup de jeunes ou beaucoup d'autres personnes pensent, quand ils sont pas dans le droit chemin, qu'eux-mêmes vont essayer de s'arranger pour venir à l'église, venir, puis après ça aller. Alors que c'est pas possible. Ouais. Quand tu essaies de toi-même t'arranger, le diable te met dans d'autres vices ou bien il t'éloigne. C'est ça. À chaque fois, il t'éloigne. Donc, à un moment donné, quel que soit dans la situation où tu peux te trouver, quand le Seigneur te fait appel ou bien te fait signe, ou tu remarques que c'est dans une période où on t'invite beaucoup à l'église, faut faire attention. Regarde, parce que même si c'est pas la mort ou bien c'est pas un accident, il y a un tournant de ta vie qui a peut-être te perdre à jamais. Bon, peut-être Dieu faisant grâce devant là-bas, tu auras encore d'autres occasions. Ça peut être un tournant décisif. Quelqu'un peut venir te dire, allons à l'église. Tu vois que quelqu'un insiste à un moment donné, ou ta famille, ou toi-même tu sens plus fort, à l'intérieur de toi que tu as envie de changer de vie. C'est des signes, mais c'est des appels du Seigneur. Ok, amen. Donc, moi, en tout cas, j'ai regardé ça parce qu'il y a eu beaucoup de trucs. Quand tu fais des choses, souvent tu sors avec tes amis, tu es dans des situations, tu sens que c'est pas bon à l'intérieur de toi. Mais bon, tu es dedans, tu peux décevoir les amis, tu es dans d'autres choses. Quand l'accident est arrivé, eux-mêmes, quand ils m'appellent, ils savent que, à un même moment, ils savent qu'ils peuvent même plus, même pour venir m'expliquer leur histoire, ou bien s'il a une go, ils n'arrivaient plus à venir m'expliquer. Avant, ils pouvaient m'expliquer, la petite, non, elle est devenue bizarre, Il ne peut plus m'expliquer. Il sait que s'il m'explique, il dit ça, mais Dieu, on n'a qu'à aller de l'autre côté. Ok. Vraiment, merci pour ta sincérité. Tu as accepté de revivre cette expérience vraiment qui est un peu traumatisante, même quand on l'écoute. Mais tu as accepté de la partager et puis de partager ce qui s'est passé avant, après, ce que toi-même tu as vécu, ce que tu as ressenti. Donc maintenant, je vais te demander, pour terminer, nous sommes pratiquement au terme de ce moment. Est-ce que tu as un mot pour une jeune fille, un jeune garçon qui traverse un peu cette phase-là difficile où il ne sait pas trop, ou bien il a eu beaucoup de signaux de la part de Dieu, mais il est encore hésitant. Ses amis, il y en a qui l'encouragent, il y en a qui le découragent, voilà. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Merci. L'un des versets les plus populaires, c'est Jean 3,16. On dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour nous tous, que tu sois converti, que tu ne sois pas converti. Il a payé un prix. À un moment donné, si tu es jeune, que tu te rends compte que tu veux changer de vie, n'hésite pas à changer, n'hésite pas à te connecter aux gens qui connaissent déjà le Seigneur, ou si tu connais quelqu'un qui est à l'église, n'hésite pas. Le mot que je peux te laisser, c'est que le Seigneur a payé un prix pour toi. Tu as de
la valeur à ses yeux et il a de bons projets pour toi. Il est préférable que tes rêves, tu les associes, tes projets, comment tu te vois demain, tu les associes au Seigneur, que d'aller tout seul. Parce que tout seul, tu vas rencontrer d'autres choses qui vont te lier. Tu vas avoir plein de forteresses dans ta vie, ça sera difficile. Dieu sera là, toujours là pour tendre ta main, mais ça sera difficile. À un moment donné de nos vies, il y a des situations qui se proposent à nous, qui sont plus favorables. Ça sera peut-être difficile de laisser certaines choses, mais dans ces moments-là, ça sera plus... Si tu vois qu'il y a beaucoup de signaux ou beaucoup d'alertes qui te disent que tu dois changer de vie, il y a un moment où, si tu changes, ça sera moins difficile pour, à un moment donné, si tu t'es carrément perdu. Parce que c'est une situation favorable où le Seigneur t'attend. Donc, si tu es un jeune comme moi, ou qui est encore plus jeune, ce que je peux te dire, c'est que le Seigneur a payé un prix pour toi. Et tu as de la valeur à ses yeux. Et quel que soit ce qui peut se passer, tu comptes pour lui. N'attends pas d'être propre ou ne regarde pas à quelqu'un que tu connais qui est assez correct ou assez juste. Tu veux être comme lui d'abord avant de donner ta vie à Jésus. On vient à Jésus tel qu'on est et c'est lui qui nous rend propres. Voilà ce que je peux dire. Vraiment, merci Yann pour ce témoignage. Nous allons parler à ceux qui nous ont suivis en vidéo, en audio, ceux qui ont écouté ce message. Nous voulons prier le Seigneur. Peut-être que vous traversez une phase un peu identique à ce que Yann a traversé. On va demander la grâce de Dieu pour que vous puissiez vous en sortir avec la victoire que Jésus a déjà acquise à la croix. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tes fils, merci pour tes filles, merci pour les personnes, Seigneur, qui ont pris cette décision-là de marcher avec toi. Merci pour ceux qui sont encore dans le couloir de la décision, qui hésitent, mais que tu appelles, qui entendent ce message, qui savent que tu les appelles, mais qui sont encore hésitants. Oh Dieu, donne-leur la force de faire le pas, de marcher avec toi dans ta fidélité, de marcher avec toi avec ta force. Aide ceux qui pensent qu'ils doivent devenir justes avant de marcher avec toi. Aide-les à comprendre que c'est toi qui vas leur donner la force. Merci de fortifier, Seigneur, ceux qui ont besoin de force. Merci d'encourager ceux qui ont besoin d'encouragement. Et merci de donner le courage et la force à tous ceux qui en ont besoin. Merci pour ta grâce, Seigneur. Délivre tous ceux qui sont encore aux prises avec un péché et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous sommes à un autre épisode de Nos erreurs de jeunesse. Nos erreurs de jeunesse.